Et là, boum, l'ordinateur dévale l'amphi. Mais attendez, ils avaient fait des sauvegardes au moins? Et ben même pas. Ils ont fait comment alors? C'était quand même à 4 jours de la sortie du film. Bah en fait, l'autre monteur avait gardé les rushs, et puis de toute façon, c'était juste l'écran qui marchait pas au final. Michel, vous avez déjà fait mieux comme anecdote quand même. Oui bah la prochaine fois, vous aurez qu'à faire l'émission. Pas la peine de se vexer, Michel. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un caméraman dans un reflet, des gens qui se téléportent, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction Lensmag pour Bluff the Movie. Oui? Qu'est-ce que vous me voulez? À toi pas grand chose, mais j'ai 2-3 trucs à dire au réalisateur, et on commence tout de suite avec le début du film quand la liste sort de la voiture. Je vois pas où est le problème Michel, ils viennent juste d'arriver en voiture au palace. Moi je pense plutôt que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là-dedans. Regardez bien la neige autour. Oui, il y a de la neige, en hiver, c'est assez normal. Merci Michel, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le problème c'est qu'on voit très bien que la voiture est là depuis longtemps. Il n'y a pas de neige en dessous alors qu'il y en a sur le toit. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre ça Michel, on dirait qu'ils ont eu quelques soucis de mise en scène. Mais du coup, on fait quoi? Vous pourriez commencer par comprendre que le caméraman c'est pas un acteur. Regardez, le film a commencé depuis à peine 30 secondes qu'on le voit déjà dans un reflet. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Ok Michel, on a compris. et de 5. Ah oui quand même, c'est vrai que pour une scène ça fait beaucoup. Mais attendez Michel, c'est pas fini, il est vraiment partout. On le revoit encore ici dans la vitre, là il y a son ombre sur Johan, et ici il est sur les lunettes de Jean. Bon, je vais pas toutes vous les faire, mais vous avez compris. À croire qu'il avait vraiment envie de jouer dans le film. Oui, enfin même les acteurs s'amusent à traîner dans les reflets. Ouais, tu penses à qui? Regardez cette scène. Bah, c'est peut-être un coup d'équipe. Ou alors c'est peut-être les Sparks. Alors, vous avez vu? Quelque chose avec les reflets encore? Eh oui, juste ici. Ah oui en effet, c'est Geoffrey qu'on a vu juste avant. Mais Michel, c'est pas un faux raccord ça, il a très bien pu se lever entre temps. Se lever en moins de 5 secondes et s'asseoir sur le canapé avec la gueule de bois, ça se voit que vous n'avez jamais fait de soirée, Michel. Vous savez, tout le monde ne boit pas en vomir en soirée. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, on voit que les acteurs sont pas très impliqués dans leur rôle. Putain, regarde-moi, je vais franchement partir. Wow, tu te calmes tout de suite, toi là, hein, parce que tout le monde a très bien vu que toi et tes petits copains, vous changiez tout le temps de vêtements entre les scènes. Ah bon? Moi j'ai rien vu pourtant. Ça, c'est parce que vous êtes pas très attentif, Michel. Regardez, je vous ai fait une petite sélection. Ici, on voit que Luc porte une espèce de veste grise et Mylène une écharpe noire. J'avance un peu. Hop, l'écharpe a disparu et Luc a carrément changé de pull. Et si on continue un peu plus loin, quand ils se font sortir, Luc a de nouveau sa veste et Mylène son écharpe. Ah oui, c'est vraiment n'importe quoi. Et encore, c'est pas tout. Regardez quand ils arrivent au Love People. Vous voyez bien que personne ne porte de sac. J'avance un tout petit peu, et là, hop, chacun en a un. Et sur le plan d'après, plus rien. Oh, c'est très fort ça. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez cette scène. Il y a quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver. Alors, vous avez vu? Ça doit avoir un rapport avec les vêtements? Exactement. Vous vous souvenez du technicien qui voulait jouer dans le film? Regardez ici, il a laissé sa veste dans le champ. Enfin Michel, ça pourrait être la veste de n'importe qui. Justement, il n'y a personne à côté d'eux, et on voit très clairement quand ils sortent que personne ne porte de doudoune bleue. Vous savez, une veste abandonnée, ça arrive. Je trouve que vous leur trouvez beaucoup d'excuses, Michel. Je vais finir par croire que vous avez été payé par les bluffs. C'est bluff, connard! Ah bah ça, pour bluffer tout le monde, vous êtes très forts. Des vrais magiciens. Et pourquoi vous dites ça Michel? Si on regarde bien, ils ont tous leur petit tour de magie pendant le film. Et on commence par leur président. Ah oui, c'est très fort ça. Il arrive à faire venir le sabre laser dans ses mains. Ça n'a rien à voir avec la magie, ça, Michel, ça s'appelle la force. Et puis de toute façon, il n'en a jamais eu besoin du sabre. Mais Michel voyait bien qu'il l'a utilisé pour se détacher. Pas du tout. Si on passe l'extrait au ralenti, on voit que les liens sont toujours en un seul morceau. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Mais vous faites quoi quand vous regardez des films? Bah je les regarde à vitesse normale, pas image par image. Ah, bah ça c'est votre problème, Michel. Bon allez, on enchaîne parce que notre ami Milou a plus d'un tour dans son sac. Regardez ici quand il tombe dans la neige. Ah oui, sacré gamelle. Putain, mais apprends à marcher! Et dans le plan suivant, quand le méchant ramasse le sabre, vous voyez bien qu'il n'y a rien ici. Alors que juste après, hop, Milou vient d'apparaître. Vous êtes sûr qu'il était pas hors champ? Eh bien non, on voit qu'il se trouve entre la porte et le trou dans le mur. Alors que sur le plan d'avant, il n'y est pas. Donc en plus, il sait se téléporter. Exactement, et ce n'est pas le seul. À mon avis, il a dû apprendre son petit tour à tous ses copains. Toujours sur la même scène, on voit bien que les membres de la liste sont devant les arbres en face du méchant. Si j'avance un peu, plus personne, disparu.
Très bien vu, Michel. Je pense même qu'ils sont devenus invisibles. Regardez bien les traces de pas derrière le méchant. Ici, il n'y en a que quelques-unes, alors que juste après... Ah oui, on dirait qu'un sacré paquet de personnes est passé par là. Bon allez, une petite dernière pour la route, et cette fois elle concerne notre ami Jean. Trouvez pas ça bizarre qu'il s'embête à envoyer le pistolet avec les mains dans le dos? Bah en même temps, c'est pas lui qui a décidé d'être attaché comme ça. Peut-être, mais en attendant, moi j'ai bien vu son petit tour de passe-passe un peu plus tôt. Ici, il a bien les mains attachées dans le dos quand il s'enfuit, alors que sur le plan suivant, elles sont attachées devant lui, comme par magie. Bien vu, Michel. En tout cas, vous avez bien raison, ils sont vraiment bluffants dans cette liste. Bon moi j'ai fini Michel. Ceux qui ont compris, levez la main. Bah moi en tout cas j'ai tout compris. Tant mieux. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Et au fait Michel, je vous ai déjà parlé de mon blog de cinéma? Oui, Michel, vous m'en parlez tous les jours. Je vous rappelle que c'est moi qui vous fais les dessins. Enfin vous le ramenez pas trop, hein, c'est quand même mon site. Et puis vu le temps que vous prenez, je suis pas prêt de le mettre en ligne. Vous avez trouvé un nom? Kineos17.fr, ça en jette, vous trouvez pas? Bon, c'est vrai que c'est pas mal.